Regardez cet enfant qui pleure. Il a 12 ans, il est seul. C'est un enfant parmi d'autres enfants seuls. Je les ai vus le soir dans les ruelles de la Casbah d'Alger, des garçons qui ont l'âge de votre garçon. J'ai cru que la guerre était responsable de leur solitude. Non, ils étaient là avant la guerre, car il semble que ce soit toujours les mêmes, que ces enfants ne grandissent pas, qu'ils sont là pour rien, pas même pour nous donner mauvaise conscience. Qui est responsable? Peut-être le savent-ils. Un homme a décidé de ne pas les abandonner. C'est le médecin lieutenant Sanglinet. En temps ordinaire, il habite Paris. La guerre l'a conduit en Algérie. Il s'est toujours occupé de mouvements de jeunesse. Alors, qui sont-ils, ces enfants? Eh bien, ces enfants dont nous nous occupons sont des enfants qui, pour la plupart d'entre eux, se trouvent en état de vagabondage à Alger. Ou bien ils sont orphelins, nous en avons trouvé qui étaient seuls de cette façon depuis plusieurs années à Alger, ou bien ils ont été chassés de chez eux, ou bien ils se sont enfuis de chez eux, ou encore, plus simplement, ils descendent de leur douar, de leur montagne, de leur bled, parce qu'ils y ont trop froid et trop faim, et ils essayent de venir tenter leur chance à Alger. Ils arrivent ainsi, dès l'âge de 11, 12 ou 13 ans, dans la perspective de trouver du travail, et se trouvent immédiatement livrés sans protection à tous les adultes, bons ou mauvais, qui rôdent dans Alger. Ils sont rassemblés sous forme de petits gangs et s'emploient à des métiers de la rue tels que cireurs, porteurs de journaux, d'autres mendient, d'autres portent les paquets et les valises, soit dans les marchés, soit dans les gares. Et ils sont rassemblés, rackettés par des adultes qui les exploitent. Ceci est une première des formes. Une seconde forme, c'est l'exploitation malhonnête sous forme de jeux publics, jeux de hasard sur la voie publique, interdits. Enfin, on doit noter souvent, très souvent même, des affaires de mœurs. Les enfants, ils sont livrés sans aucune défense. Enfants de la rue, on les appelle Yaouled à Alger comme on les nomme Sioussa à Naples. Ils sont devenus une habitude. Je n'ai pas vu de filles. Il paraît qu'on leur trouve très vite de l'occupation. Et quelle occupation! Lorsque vous vous trouvez en présence d'un enfant que vous avez découvert, soit dans un bain mort, soit dans la rue, soit ailleurs, qu'est-ce que vous lui dites? C'est très difficile, parce qu'il peut avoir peur. Nous allons le chercher la nuit, il se demande exactement ce qu'on lui veut. Il a parfois pensé qu'il était emmené en prison. Alors nous essayons, dans la mesure du possible, de le consoler, de lui dire « n'aie pas peur, tu n'as pas le droit de coucher dans un bain mort, tu n'as pas le droit d'être tout seul dans la rue, tu vas venir dans une maison où il n'y a que des enfants comme toi, et tu pourras manger, tu pourras dormir, et si tu veux travailler, tu pourras travailler. » C'est comme ça que vous lui dites? Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde d'un air un peu interrogateur, mais nous sommes souvent aidés dans cette tâche par les autres hommes, par les hommes qui couchent dans le bain mort, ou dans l'asile, ou dans la rue même où nous le trouvons, et qui lui disent « Va, n'aie pas peur, car nous sommes assez connus dans la Casbah et dans Alger même. » Il est minuit. Dans ce bain mort, personne ne sait que nous venons. En ce moment, vos enfants dorment peut-être. Tout à l'heure, vous allez dormir. Allez-vous oublier ces images? Cette promenade silencieuse, vous la faites avec moi. Imaginez encore que c'est plus sale que vous ne le pensez. L'odeur, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez enfin être sûr que vous ne rêvez pas. Pour l'instant, c'est tout ce que vous pouvez faire. Réveillé dans son sommeil, le premier réflexe de l'enfant, c'est la crainte. Il sait que c'est la guerre et l'uniforme lui fait peur. C'est ainsi partout. De la tranquillité, il ne connaît que cet aspect, le sommeil. Alors, que lui veut-on? C'est long de persuader, la méfiance est de règle, on comprend ça. Pourtant, l'aventure ainsi commencée se termine toujours ici.
Bonsoir. Ils ont chacun leur histoire. La même histoire. Tu t'appelles comment là-bas? Je m'appelle Rabia Mohamed, Quel âge as-tu? 16 ans. Je m'appelle Arbi Bachir, Quel âge as-tu? 14 ans. Je m'appelle Ben Chérif, Tu as quel âge? j'en ai 14 ans. Je m'appelle Chachou Moukran, Tu as quel âge? 10 ans. Comment es-tu venu au centre, toi? J'étais au bled. Après, il y avait ma frère qui était ici à Bakadem. Quand mon père est mort, il est venu ma frère me chercher. Après, j'ai venu ici chez lui. J'ai resté 4 ans, 5 ans comme ça chez lui. Après, il y avait sa femme qui lui dit les méchants et tout. Après, ma frère, elle m'a dit, allez, va-t'en d'ici. Je veux pas te voir à la maison. Après, moi, j'ai fini ici à Alger. Je suis au bled, je travaille dans le café. Dans le café, je suis venu, je suis discuté avec mon père. Je suis pris de l'argent que je suis travaillé dans le café. Je suis travaillé une tobie ici. Je l'ai venu ici, j'en ai aucun de l'argent ici dans ma poche. Tu avais quelqu'un ici? Tu avais un frère, un cousin? Non. Tu étais Non. tout seul? Oui. Alors quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je l'ai travaillé dans un Dans un? gargolet. Et tu faisais quoi? Hein? Je le pêche de pommes de terre. J'ai quitté le bled parce qu'il y a de l'attaque dedans. Il attaque beaucoup dans le bled. Et tes parents? Ils sont morts. Un jour, j'ai disputé avec mon père. J'ai pas de mère, alors sa femme elle est méchante. Alors un jour, on s'est disputé. Alors j'ai pris ma valise, j'ai parti. J'étais au bain mort. Je dormais là-bas pendant 2 mois. J'ai été à la recherche. Il y avait un homme qui vendait bonbons au cinéma. Et j'étais chez lui, j'ai parlé avec lui et tout. Après, il m'a amené chez lui. Et j'ai resté comme ça chez lui. Moi, j'avais pas de papier quand j'étais chez lui. Il y avait des soldats qui viennent toujours chez lui. Il leur dit où sont ses papiers. Après, le homme là, il peut pas répondre parce que j'ai pas de papier. Moi. Il leur dit comme ça, il n'en a pas de papier. Après, il m'a dit à moi, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit les soldats, il veut pas que tu restes ici. Il y avait un camarade comme ça. Il m'a amené au centre. Après, j'ai rentré au centre jeunesse. Tu couchais où le soir? Hein? Le soir, je couche au bas mort. Et c'est là que le lieutenant t'a trouvé? Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais au centre de jeunesse? Je vais à l'école À l'école? Et tu apprends à lire, et à écrire. à écrire, à compter? Il paraît que tu es très bien classé d'ailleurs. Oui. Tu es combien ce mois-ci? Premier. Premier sur? Oui. Combien vous savez combien vous avez Sur dans la 17. classe? Premier sur 17 élèves. Et quand tu veux être grand, tu feras quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je travaille. Et quel travail tu veux faire? Menuisier. Je le garde 960 par semaine. Et qu'est-ce que tu fais de cet argent? Hein? Je le garde au docteur. Le docteur qui te le garde. Ouais. Il t'en donne de temps en temps? Il me donne 300 francs par semaine. Tu fais quoi avec cet Ah, argent? je l'achète quelque chose. Et quoi tu achètes? Qu'est-ce que tu Je achètes? l'achète des bonbons. Voilà, ce n'est pas encore le bonheur, mais ce n'est plus la solitude. Pour les enfants dont nous nous occupons, et nous nous en occupons, comme vous avez pu le constater, en équipe, nous souhaitons qu'ils sachent lire, écrire, compter, et qu'ils puissent faire un apprentissage et devenir des ouvriers. Lorsqu'ils seront ouvriers, ils seront, on peut le dire, tirés d'affaires. Maintenant, pour tous ceux dont nous ne nous occupons pas, et qui constituent pour nous une grande préoccupation, car il y en a des centaines que nous ne pouvons pas toucher, nous souhaiterions qu'il y ait d'autres foyers à Alger, précisément, et en Algérie d'une façon générale, dans toutes les grandes villes, et d'autres centres. Et j'ai le grand espoir que puisse se réaliser un jour un village d'enfants
dans lequel on pourrait rassembler 200 de ces enfants et leur donner aussi bien une formation humaine, puisqu'ils n'en ont pas au départ, qu'une formation scolaire et qu'une formation professionnelle. De cette façon, je crois que nous ferions beaucoup de bien. Et si un jour, et je crois que ce jour arrivera bien sûr, si un jour vous quittez ce centre pour retourner ailleurs, à votre vie à vous, est-ce que ça ne vous fera pas un petit pincement au cœur quand même de les quitter? Ça me fera certainement très mal au cœur et je n'envisage pas cette question pour le moment. Je souhaite pouvoir continuer cette action le plus longtemps possible. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au cours de cette conversation, à aucun moment vous n'avez voulu paraître sentimental. Hein? Mais vous l'êtes quand même beaucoup. Voilà, le problème est devant vous sur chaque trottoir. Ils sont yaoulèdes, ni enfants, ni hommes. Faites en sorte qu'ils sourient et que leurs enfants ne soient pas un jour des yaoulèdes. Car vous pouvez les aider autrement qu'en faisant cirer vos chaussures.